Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr fut surnommé le véridique, et il n'a obtenu la place de meilleur homme que la terre ait porté après les prophètes que grâce à quelque chose qui survint dans son cœur, que grâce à quelque chose qui s'est produit au niveau du cœur. En effet, beaucoup d'autres compagnons produisaient en matière de bonnes œuvres ce qui a été accompli par Abu Bakr as-Siddiq, et pourtant ils n'ont pas obtenu ce mérite, ils n'ont pas obtenu ce grade. C'est donc qu'il y a quelque chose, un surplus, quelque chose qui s'est produit au niveau du cœur de Abu Bakr as-Siddiq. ومن ذلك أيضا سلامة الصدر للمسلمين، وهذه عبادة قلبية قل من يتعبد الله تبارك وتعالى بها. Entre là-dedans également سلامة الصدر, ce que l'on va nommer la pureté des cœurs, ou encore la capacité à débarrasser son cœur de toute haine, de toute jalousie. La capacité à débarrasser son cœur de toute haine et de toute jalousie. Cette salubrité des cœurs est une grande adoration, au moyen de laquelle très peu de gens tentent de se rapprocher d'Allah, au moyen de laquelle très peu de gens rendent le culte à Allah. Tout simplement parce qu'elle n'est pas facile à réaliser. Nous le voyons à travers le récit de Anas ibn Malik. Il dit فعن أنس بن مالك كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فتلع رجل من الأنصار تنتف أي تقطر لحيته من وضوئه فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فتلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فتلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمر فقال إني لاحيت أبي أي خصمته فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعره والتعره هو السهر والتقلب على الفراش ليلا كما في لسان العرب أي تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت ثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عملا قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فتلعت أنت ثلاث المرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أراك عملت كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على الخير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق قال الإمام الهيثمي رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. Entre là-dedans, donc, nous le disions, la pureté des cœurs, de débarrasser sa poitrine de toute haine, de toute jalousie, de toute rancœur. Selon Anas ibn Malik, nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il dit à cet instant un homme des gens du paradis va vous apparaître. Et alors un homme de parmi les auxiliaires, les habitants de la Médine est apparu, sa barbe laissant ruisseler l'eau de ses ablutions. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose et le même homme est apparu. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça la même parole
et ce même homme qui était apparu la première fois entra de nouveau. Donc à 3 reprises, le prophète témoigne pour cet individu de l'entrée au paradis. Le prophète s'étant levé, Abdullah ibn Umar suivit cet homme et il lui dit: je me suis disputé avec mon père et j'ai juré par Allah que je n'entrerai pas auprès de lui 3 jours durant. Si tu vois que tu peux m'accorder l'asile, le refuge, jusqu'à ce que cette période soit écoulée, fais-le donc. Il dit oui. Anas dit, Abdullah ibn Umar racontait qu'il avait dormi en sa compagnie 3 nuits durant et qu'il ne l'avait pas vu prier durant la nuit, si ce n'est que lorsqu'il se retournait dans son lit, lorsqu'il sursautait, il se rappelait Allah subhanahu wa ta'ala et il proclamait sa grandeur jusqu'à l'instant de la prière de l'homme. Abdullah dit: et si ce n'est que je n'ai entendu de sa part que du bien. Voilà tout ce que Abdullah ibn Umar a constaté. L'individu, il fait le zikr, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même dès l'instant où il se réveille, il a à l'esprit Allah, dès l'instant où il se réveille, et il se rappelle de lui jusque-là. Et puis, autre élément, il ne parle des gens qu'en bien. Donc pas de calomnie, pas de médisance. Les 3 nuits s'étant écoulées, et que j'eus bien failli mépriser son œuvre, je dis, serviteur d'Allah, il n'y a aucune colère entre moi et mon père, aucune séparation, si ce n'est que j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dire à 3 reprises: maintenant un homme des gens du paradis va vous apparaître, et c'est toi qui es apparu à 3 reprises. J'ai désiré chercher refuge auprès de toi et voir quelle était donc ton œuvre afin de t'imiter, afin de te suivre en cela. Je ne t'ai pas aperçu produire beaucoup d'œuvres. Qu'est-ce qui t'a donc permis d'atteindre ce degré, d'atteindre ce qui a été cité par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit tout d'abord: ce n'est que ce que tu vois. Il n'y a rien à ajouter. Il dit, ayant tourné le dos, en m'apprêtant à prendre le départ, il m'a appelé et il a dit: ce n'est que ce que tu vois. Toutefois, je ne trouve en moi-même aucune tromperie, aucune trahison à l'encontre d'un musulman. Je ne jalouse personne pour un bien qu'Allah lui a accordé. Abdullah dit alors: c'est cela qui t'a permis d'atteindre ce degré. Et il a ajouté même: et c'est cela que nous sommes incapables de réaliser. Le récit est authentique, il dit, Al-Haythami dit dans Majma' al-Zawaïd, rapporté par Ahmed et Al-Bazzar, les narrateurs de l'imam Ahmed sont les narrateurs du recueil authentique. C'est donc un recueil authentique qui appuie cette règle, encore une fois, al-ibadat al-qalbiya, asasun najati min al-nar wal fawzi bil jannah. Troisièmement, les adorations du cœur sont le fondement qui permet d'échapper à l'enfer et de connaître la félicité, l'entrée au paradis. رابعا العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح. Quatrième, les adorations produites avec le cœur sont plus difficiles que celles produites avec les membres du corps. C'est ce qui justifie aussi leur mérite sur les actions produites avec les membres du corps. Elles sont difficiles à réaliser, elles sont pénibles. Elles demandent un effort constant. ولبيان صعوبة بعض عبادات الجوارح فإني أورد قولا لأحد التابعين وهو يونس بن عبيد البصري رحمه الله. وقد كتب إليه أحد إخوانه يسأله عن مسائل فكتب إليه يونس: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه فأخبرك بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحبه أو أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فإذا هي من ذلك بعيدة
ثم عرضت علي مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحر أيسر عليها من ذلك هذا أمري يا أخي والسلام. Les adorations produites avec le cœur sont plus difficiles que celles produites avec les membres du corps. Pour illustrer cela, pour exposer donc la difficulté de certaines adorations du cœur, nous citons ici un des élèves des compagnons qui est Yunus ibn Ubayd al-Basri, qui disait, alors qu'un frère en islam lui avait écrit et lui demandait de ses nouvelles, il dit: ta lettre m'est bien parvenue, dans laquelle tu me demandes de t'écrire ce qui caractérise mon état. Dans quelle situation est-ce que je me trouve? Je t'informe donc que j'ai proposé à mon âme d'aimer pour les gens ce qu'elle aime pour elle-même, et de répugner pour eux ce qu'elle répugne pour elle-même, et voilà qu'elle est bien éloignée de cela. C'est-à-dire, j'ai trouvé qu'elle était incapable de réaliser. Ensuite, j'ai proposé à mon âme de ne les citer qu'en bien, de ne citer les gens qu'en bien. Et j'ai trouvé que de jeûner en un jour de grande chaleur lui était plus aisé. Voici donc ma situation, mon frère, wassalam. On conclut que les actes produits avec le cœur sont souvent plus difficiles que ceux réalisés avec les membres du corps. خامسا العبادات القلبية أجمل وألذ من عبادات الجوارح وهي مجملة لعبادات الجوارح. Cinquièmement, les adorations du cœur sont plus belles, plus agréables que celles du corps. Et d'ailleurs, ce sont elles qui embellissent les actes produits avec les membres du corps. Donc plus belles, plus agréables, et même ce sont elles qui embellissent les actes du corps. عبادات الجوارح على غاية عظيمة من الأهمية كما أسلفت، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون عبادات القلب أجمل وأحلى وقعا وأثرا وممارسة، وهذا ما يحسه المرء في نفسه إن كان قلبه صالحا موصولا بمولاه جل جلاله. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عن ما سواه، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين.